Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets, ils auraient enseigné aux parfaits, à part et à l'insu des autres. C'est bien avant tout à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes qu'ils auraient transmis ces mystères, car ils voulaient que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissaient pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement. Si ces hommes s'acquittaient correctement de leur charge, ce serait un grand profit, tandis que s'ils venaient à faillir, ce serait le pire malheur. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'Église, très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques. Nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupes illégitimes. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Elle, en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Voilà ce que dit Irénée de Lyon, et qui va être quand même vraiment le début. Alors, il y aura encore tout le IIIe siècle, enfin, le début euh, oui, du IIIe siècle qui va encore être un peu difficile parce qu'il va y avoir toutes les persécutions dues aux empereurs romains, mais ça se terminera bien en 325 avec le symbole de Nicée et puis de Constantinople. Et lorsque Irénée termine en disant la tradition qui vient des apôtres, donc je vous lis un passage qu'on ne connaît pas forcément du Didaché. Le Didaché, c'est vraiment l'ancêtre de tout, c'est l'enseignement des apôtres. Ce sont les pères apostoliques, que l'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, qui ont écrit ce recueil qui explique exactement comment doit se comporter l'Église, la grande Église hein, dont parle Irénée. Si quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Mais si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine et travaille à détruire, ne l'écoutez pas. Enseigne-t-il au contraire pour accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Ça, c'est très important de lire le Didaché. C'est pas très long comme recueil. Hein. Là, c'était le chapitre 40. Voilà, contre toutes ces hérésies, je terminerai aussi en lisant donc un des derniers articles là, des pères, les pères du concile de Nicée, puisque donc c'est vraiment la transition avec les prochaines conférences. Eh bien, lorsqu'ils ont donc institué le credo, ils terminent, alors ce n'est pas le credo, mais ils terminent leur réunion du concile en disant, pour ceux qui disent, il fut un temps où il n'était pas, et avant de naître, il n'était pas, et il a été créé du néant, ou qui déclarent que le Fils de Dieu est d'une autre substance, ou d'une autre essence, ou qu'il est créé ou soumis au changement et à l'altération, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Voilà, c'est clair, on est en 325 et donc on va pouvoir, dès la prochaine fois, vraiment rentrer alors même si ce seront quelquefois des hérétiques, on va pouvoir rentrer vraiment dans la vie de communauté chrétienne qui existe toujours aujourd'hui et on va essayer de comprendre, d'entendre ce qui nous différencie. Et puis, j'aurai la joie aussi de pouvoir lire à chaque fois des extraits de leur prière. Hein. Voilà, puisque j'ai un recueil à peu près complet des prières de ces différentes églises. Donc voilà, donc, je vous invite
à nous retrouver mardi prochain pour continuer cette belle histoire de la chrétienté. Et je tenais aujourd'hui à ce que on plante bien le décor et que l'on voit tout ce qui s'est passé auparavant, mais que l'on puisse maintenant arriver, parce que tout ce dont je viens de vous parler, tous ces mouvements dont je viens de vous parler, n'existent plus. Et on pourrait dire que chez les Cathares, chez certains mouvements, il y a encore des réminiscences, mais non, officiellement, il n'existe plus. Voilà, merci pour votre écoute. Bonne soirée et à mardi. Merci Roland. Merci. 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 Bonne soirée. Et d'autres, aussi. Oui, aussi, ce soir, m'a fait voir. Merci et bonne soirée. Bonsoir Roland, je ne sais pas si tu m'entends ou si j'ai activé ou pas activé. Tu m'entends? Oui, Tu m'entends Roland? oui, tout le monde t'entend, oui. Ça bouge. Ah bon, parce que j'ai bidouillé le micro, alors donc qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enlever maintenant? Je te Ben, montrerai. bonsoir. Oui, bonsoir, merci Roland.